Emmanuel Bompard, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Malgré le souhait de la famille de Robert Badinter, 2 députés insoumis seront présents à midi à l'hommage national qui lui est rendu place Vendôme. Ses proches sont déjà dans la peine. Pourquoi ne pas respecter leur volonté ? Mais on respecte bien évidemment cette peine et ce chagrin. Mais il y a des moments où la nation tout entière doit être en capacité de se rassembler pour rendre hommage. Ça a été le cas la semaine dernière à propos des victimes des crimes du 7 octobre. C'est le cas aujourd'hui après le décès de Monsieur Badinter. Et il est normal que dans un moment d'hommage national, c'est-à-dire un moment où la nation tout entière met à distance ses différents politiques, que toute la nation soit rassemblée. Et il peut pas y avoir d'hommage national qui exclut une partie de la représentation politique, une partie donc des Françaises et des Français. Et je crois qu'il faut le comprendre, c'est pas un hommage privé, c'est un hommage national et à partir de ce moment-là, il est normal que nous y participions. Mais il s'agit pas seulement d'un décret qui vous autorise à participer à cet hommage, parce que oui, ce fameux décret de 1989 vous y autorise. Il s'agit aussi de respecter la volonté de la famille, celle du défunt. Quand on perd un être cher, on a quasiment tous les droits et ils veulent pas vous voir. Ah, non, mais que les choses soient claires, il ne s'agit pas d'un hommage privé. Il est évident que quand la famille d'une personne qui vient de décéder organise une cérémonie privée, il est normal qu'elle puisse choisir les personnes qu'elle invite et les personnes qu'elle n'invite pas, bien évidemment. Là, en l'occurrence, on parle d'un hommage national. Un hommage national, ça consiste justement à dire que c'est toute la nation rassemblée qui rend hommage à ce moment-là à une personnalité dont on considère qu'elle doit... Elle a eu un rôle, elle a eu une place qui est une place décisive et importante. C'est le cas de Monsieur Badinter. Il semble légitime que nous puissions participer à cet hommage. Mais il y a une différence entre avoir le droit et être à sa place. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place ? Je crois que je vous ai répondu. C'est-à-dire que si vous considérez désormais qu'il n'est plus possible dans notre pays qu'il y ait des moments, pas tout le temps, des moments où la polémique politique passe au second plan, des moments où tout le monde se retrouve, se rassemblent et décident ensemble de rendre hommage à une personne. Si on n'est même plus capable dans notre pays d'avoir ce type de moment, alors je pense que c'est notre République, c'est notre nation qui va se retrouver dans une situation encore plus difficile. Le pays il est d'ores et déjà très fracturé. Il me semble important de faire en sorte qu'il y ait des moments où nos divergences politiques, nos conflits politiques soient mis de côté. Et je pense que c'est le rôle de cet hommage national. Donc vous l'entendez, je respecte bien évidemment le chagrin de la famille. J'ai pas l'intention de polémiquer avec elle, bien évidemment. Jean-Luc Mélenchon, il a multiplié les éloges sur Robert Badinter, mais on sait, parce que l'ex-garde des Sceaux s'est beaucoup exprimé aussi sur vous, les Insoumis, on sait qu'il détestait la stratégie de la rupture, de la provocation, ce fameux bruit et fureur. Il reprochait à Jean-Luc Mélenchon d'avoir abandonné ses principes essentiels, ceux de Jean Jaurès. Mais encore une fois, justement, parce que c'est un moment d'hommage national, l'heure n'est pas à la polémique. Rendre hommage à Monsieur Badinter ne veut pas dire avoir été en accord avec l'ensemble des positions politiques de Monsieur Badinter, comme j'imagine, et vous le dites vous-même, lui-même n'était sans doute pas en accord avec toutes les positions politiques que nous défendons. Mais justement, l'importance de ce type de moment, c'est de pouvoir considérer que les divergences politiques qu'on a pu avoir les uns et les autres doivent être mises au second plan et qu'on décide de tous se réunir pour rendre hommage, pour que la nation tout entière lui rende hommage. Donc justement, faut pas mélanger les deux. Il s'agit pas de dire que dans un hommage ne doivent participer que tous ceux qui ont été 100% d'accord avec telle ou telle personne. Ce n'est pas mon cas. Mais pour autant, je pense important de rendre hommage à une figure qui, par les combats qu'elle a portés, pour l'abolition de la peine de mort, pour la dépénalisation de l'homosexualité, est une figure qui est une figure essentielle de notre pays, qui restera dans son histoire. Et donc, je pense important de lui rendre hommage. Le RN n'était pas non plus convié. Marine Le Pen, elle a décidé de se plier, elle, au souhait de la famille. Elle n'ira pas à la cérémonie avant sans respecter la volonté des proches du défunt. Est-ce que les Français vont pas se dire, voilà, Marine Le Pen, elle a de la bienséance. Mais Madame Le Pen et le Rassemblement national, contrairement à nous, n'avait pas l'intention de rendre hommage à Monsieur Badinter. D'ailleurs, on l'a vu dans les réactions qu'elle a eues. Par exemple, hier à l'Assemblée nationale, il y a eu un hommage qui a été rendu par la présidente de l'Assemblée nationale,
une partie des députés du Rassemblement national n'ont pas applaudi, ne se sont pas levés à ce moment-là. Si, ils se sont levés pendant la minute de madame, silence. Vous verrez, il y a une partie Non, des ils se sont quasiment tous levés. Enfin, j'ai pas regardé au ralenti, mais enfin, ils étaient debout. Tout le monde était debout pour la minute de silence. Vous verrez, parce que là, excusez-moi, personnellement, j'étais à l'Assemblée nationale, je peux vous dire que ce n'est pas ce que j'ai observé. Mais en tout cas, vous voulez dire quoi? Ce que je vous indique, que le Rassemblement national, de manière générale, je pense, n'avait pas l'intention de rendre hommage à Monsieur Badinter, ce qui n'est pas notre cas. Puisque, encore une fois, malgré parfois les divergences politiques que nous avons eues, nous considérons que c'est une figure de l'humanisme, une figure de la défense des droits humains, une figure qui a fait avancer notre pays. L'abolition de la peine de mort, on lui doit en grande partie. Et c'est un combat qu'il a mené de longue date et qui est un combat très important dans l'histoire de notre pays. La dépénalisation de l'homosexualité, c'est quelque chose qui a fait avancer notre pays. Donc, en ce qui nous concerne, nous avions l'intention de lui rendre hommage. Et c'est pourquoi nous y participerons. Et en même temps, nous respectons aussi, bien évidemment, la peine et le chagrin de sa famille, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous l'avez peut-être vu, notre représentation, elle sera assurée par des députés qui occupent à l'Assemblée nationale des fonctions institutionnelles. Caroline Fiat, qui est notre vice-présidente de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, qui est le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc il nous semble que leur rôle institutionnel permet de rester bien dans le cadre de cet hommage national. Encore une fois, c'est un hommage national, pas une cérémonie privée. C'est important que l'ensemble des formations politiques y soient représentées. Mais il n'y a pas du dogmatisme derrière tout ça. Vous étiez déjà allé à la cérémonie d'hommage pour les victimes françaises du Hamas, alors que là encore, certaines familles ne souhaitaient pas votre présence. Mais madame, j'ai observé que au lendemain de cette cérémonie, la semaine dernière, d'autres familles se sont exprimées et ont dit que ça leur paraissait normal que tout le monde soit représenté. Donc vous voyez, il faut faire attention quand on essaye de faire parler des gens ou quand on essaye d'instrumentaliser leur prise de position. Encore une fois, moi, c'est une conception de la République que je défends en disant que il y a des moments où il faut faire en sorte que nos divergences politiques passent au second plan. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes là. Nous sommes pas là pour faire l'événement. Nous sommes là avec la même dignité que celle avec laquelle nous avons participé à l'hommage du 7 octobre la semaine dernière. Depuis quelque temps, vous êtes constamment renvoyé dos à dos avec le Rassemblement national. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être marginalisé et même aujourd'hui plus marginalisé encore qu'eux qui sont en train finalement de se normaliser sur la scène Madame, politique? il y a sans doute une partie de la classe politique, macroniste en particulier, qui effectivement essaye de renvoyer cette image et qui contribue d'une certaine manière à la dédiabolisation du Rassemblement national. Est-ce que Gabriel Attal, il participe à cette volonté de dédiaboliser le RN à votre dépens? Sans doute. En tout cas, les macronistes le font depuis maintenant plusieurs années. Je vais juste vous dire une chose. La France insoumise est un parti qui n'a pas été fondé par des collaborationnistes. C'est quand même la grande divergence avec le Rassemblement national. La France insoumise est un parti, une organisation, un mouvement politique qui défend l'égalité entre les êtres humains, qui défend des principes humanistes, qui refuse le racisme, qui refuse qu'on hiérarchise les citoyens français en fonction de leur confession religieuse, en fonction de leur couleur de peau. Et ça, je pense que personne ne pourra nous faire le reproche inverse. Et donc, bien évidemment, ceux qui essayent de nous mettre sur le même plan font d'abord une erreur historique majeure et nous envoient ou nous attribuent des positions que nous n'avons jamais défendues. Nous sommes les opposants résolus de l'extrême droite. Nous combattons son projet de fracture et de division de la société. Et nous n'avons bien évidemment rien à voir avec eux. Et pourtant, sa stratégie à l'extrême droite, ou en tout cas au Rassemblement national, elle semble payante puisque Marine Le Pen est donnée grande gagnante d'un second tour dans un récent sondage. Peut-être que c'est pas votre cas. Peut-être qu'il faut donc poser la question à ceux qui gouvernent ce pays depuis 30 ans. Qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Pour le reste, vous savez, les sondages à 6 mois de la dernière élection présidentielle disaient que Jean-Luc Mélenchon allait faire 8% des voix. Jean-Luc Mélenchon a fait 22% des voix. Donc je prends acte des sondages, je dis aux gens qui nous écoutent, en particulier pour les prochaines élections européennes, si vous restez à la maison, si vous n'allez pas voter, si vous considérez que ça ne vous regarde pas, effectivement, c'est ce qu'on va avoir comme tableau, c'est-à-dire la Macronie qui dégringole et l'extrême droite qui remporte cette élection. Donc j'invite les citoyennes et les citoyens qui nous écoutent, pour commencer à faire un travail d'inscription sur les listes électorales. On a lancé une campagne sur ce sujet. Vous pouvez aller sur le site onvoteinsoumis.fr et vous inscrire sur les listes électorales. Non, mais c'est important. Non, mais c'est valable pour tout le monde, pour vos électeurs et pour les autres. Mais pour tout le monde, bien évidemment. Mais puisque personne ne fait rien pour convaincre les gens de s'inscrire sur les listes électorales, puisque M. Darmanin, à qui je vais envoyer un courrier aujourd'hui pour lui demander de faire enfin quelque chose pour qu'on inscrive les gens et que les gens soient invités à s'inscrire sur les listes électorales, puisqu'ils ne le font pas, je profite du moment que vous m'offrez ce matin pour le faire. Donc je dis aux gens, inscrivez-vous sur les listes électorales, allez voter justement pour faire en sorte que ce ne soit pas l'extrême droite qui apparaisse comme l'alternative aux macronistes. Et je pense que la France insoumise peut jouer ce rôle.
Merci Emmanuel Merci à Bompard. vous. Bonne journée à vous.